entretenus par des forces négatives qui sont proches de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire des pays qui entourent la République démocratique du Congo, malheureusement avec la collaboration des Congolais. Pour cela, pour nous faire nous tremper en fait dans cette situation de la guerre qui continue au Congo, puisque depuis un bon moment nous avons refusé de parler de la guerre de l'Est, parce que c'est une guerre qui concerne le Congo. Plusieurs dizaines d'années depuis que cela continue chez nous. Il y a un auteur camerounais d'origine appelé Charles Onana qui a documenté à partir des rapports venant des experts de l'ONU, à partir des témoignages des personnes qui ont vécu, qui continuent encore à vivre cette situation, je disais, Charles Onana a écrit plusieurs livres. Et cette année, il vient encore de publier celui-ci intitulé Holocauste au Congo. Là-dedans, il parle de la manière dont les choses se passent, de la manière dont on tue et qui tue. Nous n'avons pas le temps de vous lire tout cet ouvrage en cet instant, mais pour vous mettre dans le bain de ce qui est là-dedans, nous allons tout simplement nous contenter de faire lecture de la préface du livre que l'ancien ministre français a écrit pour introduire Charles Onana ou les livres de Charles Onana. Il fut ministre de la Défense. Il s'agit donc de Charles Millon, qui était ministre à l'époque du président Chirac. Voilà ce qu'il écrit. L'histoire actuelle du Congo-Kinshasa demeure obscure pour nombre de nos contemporains. Trop loin, trop compliqué, trop forestier, ce pays-continent dont les richesses immenses excitent les appétits est pourtant la proie depuis plus de 25 ans de vautours en tout genre, qu'ils soient intérieurs ou plus fréquemment extérieurs. Ce sont ces pages de sang que Charles Onana, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs connaisseurs de cette Afrique que l'on nomme communément des Grands Lacs, met au jour ici. Des pages de sang qui devraient faire la honte d'une partie de l'Occident s'il fallait ouvrir les yeux. Je dirais même qu'il ferait la honte, même de nous Congolais, si nous pouvions ouvrir les yeux. Car depuis 1997, en République démocratique du Congo, et particulièrement dans sa région orientale du Kivu, on dénombre 10 millions de morts, 500 000 femmes violées et 110 000 km² de forêt dévastées par l'exploitation illégale des ressources minières. Mais cette guerre ouverte qui se déroule toujours à bas bruit a des origines particulièrement exogènes et il faut remonter en 1994 et au génocide voisin de Tutsi par les Hutus au Rwanda pour comprendre les dessous des cartes. L'analyse géopolitique et les informations précieuses que Charles Onana apporte dans ses livres me poussent à rappeler de douleurs souvenirs sur le rôle de la France tel que je pu le vivre en tant que ministre de la Défense de Jacques Chirac de 1995 à 1997. La guerre du Kivu
La région orientale de la République démocratique du Congo a éclaté en 1996 à la suite du soulèvement des Tutsis congolais qu'on appelle les Banyamulenge. Instrumentalisé par le mandat tout-puissant Paul Kagame, soutenu par les États-Unis et les Britanniques. L'Est de la RDC accueillait en outre depuis 1994 de très nombreux réfugiés Hutus fuyant la colère et la vengeance des Tutsis arrivés au pouvoir. Autant dire que tous les ingrédients pour une explosion étaient réunis. À cette époque, régnait encore au Congo le marshal Mobutu, qui, malgré de nombreuses exactions dues à sa tyrannie, demeurait un fidèle allié de la France et surtout un facteur de stabilité pour toute l'Afrique centrale. La question qui s'est posée la France, déjà publiquement et uniquement salie après l'opération turquoise, qui avait pourtant permis de sauver les Tutsis durant les génocides rwandais de 1994, cette question-là était: